Et nous restons toujours au parc des expositions où le Sahara ouvrait ses portes aux entreprises et le géant de la logistique, à savoir AJL, était présent. Justement, en Jassémien, cette 7e édition du Sahara, qui s'est tenue dans un cadre somptueux, a attiré de nombreux participants allant des entrepreneurs aux représentants des institutions publiques. Au cœur de cette inauguration, l'entreprise AJL, reconnue comme un géant de la logistique, a marqué les esprits en présentant ses services innovants. C'était au micro de Michel Brault. Pacossi a 3 services importants. Aujourd'hui, d'où la participation au Sahara. Déjà, nous sommes le leader dans la confection de palets de bois en Côte d'Ivoire. Nous sommes aussi le leader dans la réparation de containers, donc qui vont servir à l'exportation de fruits tropicaux, comme bananes, mangues avec les containers frigorifiques, mais aussi pour des produits agricoles comme le cacao, l'anacarde, dont la Côte d'Ivoire est le leader. Et enfin, on a un 3e service, c'est l'entrepôt fruitier, où là, on va faire du conditionnement de fruits tropicaux, comme la noix de coco, par exemple, où prochainement on va se doter d'une calibreuse coco le mois prochain, d'accord. Et on fait aussi de l'exportation d'attiéké et de placali. C'est du conditionnement et de l'exportation. On fait à peu près une centaine de containers par an. Le Sahara, si vous voulez, pour Pacossi, ça nous permet de pouvoir rencontrer les acteurs qui correspondent vraiment à ces défis sur l'agriculture. Donc nous, on est là pour apporter un soutien technique, industriel, pour permettre l'exportation de ces matières. Et ça permet en même temps de pouvoir essayer d'imaginer demain comment on va pouvoir industrialiser aussi, nous moderniser dans notre activité. De ce fait, pour la confection de palets de bois, prochainement, on va se doter d'une machine automatique pour la confection de palets de bois et en même temps d'une machine pour la confection de palets de plastique, puisque c'est une demande aujourd'hui qui est croissante en Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir une calibreuse coco qui va être acheminée d'ici le mois prochain et qui va nous permettre de pouvoir conditionner beaucoup plus rapidement les noix de coco avec un équilibrage plus précis et qui répondra plus aux attentes, notamment de l'Union européenne.